va parler maintenant du dernier sujet, c'est le Togo. On va évoquer le statut général de la fonction publique. Où en est-on? Le sujet a fait débat il y a quelques mois et aujourd'hui, bien les choses semblent un peu comme être reléguées aux oubliettes. Même les fonctionnaires qui étaient au devant pour réclamer ce statut ne parlent plus beaucoup. Thierry Afanoukoé, sur le statut général de la fonction publique, vous avez des échos? Non, malheureusement non. Et je donne raison à ceux qui pensent toujours qu'au Togo, pour que ça bouge, il faut secouer le gouvernement. Vous avez vu, si on est arrivé, en tout cas, au statut actuel que nous avons, qui a été voté tardivement la nuit, c'est parce qu'il y avait cette menace-là d'aller en grève qui a obligé les parlementaires à l'époque à aller au vote. Mais seulement que le texte, en l'état voté, pose quelques problèmes. Et avec le gouvernement Classo 1, au premier, on croyait avec Gilbert Bawara à la fonction publique que les choses allaient rapidement être corrigées, ajustées pour permettre aux fonctionnaires togolais de jouir véritablement de ce statut-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a aussi dans notre pays, malheureusement, le problème des décrets d'application. Parce que une fois, on a les tests, mais pour les dérouler, c'est tout un problème. Ça traîne, ce qui a fait que lors d'un récent Conseil des ministres, je crois qu'une communication a été faite là-dessus où les ministres ont été instruits à ce qu'ils puissent accélérer les choses pour que les décrets d'application puissent suivre les lois qui ont été votées. Donc aujourd'hui, le monde social aussi ne dit mot là-dessus. C'est récemment le président de la République face aux députés à l'occasion du 27 avril. Il a fait un geste, mais qui ne serait d'actualité que l'année prochaine. Donc on attend de voir, je ne sais pas ce qui se passe, mais on attend de voir que ça va vite évoluer pour permettre aux fonctionnaires, aux travailleurs togolais d'être beaucoup plus à l'aise par rapport au service ou au travail qu'ils rendent à la nation. Chris Sega, le statut général de la fonction publique, à l'époque, on a vu le gouvernement était véritablement sous pression, à accélérer les choses, mais la pression est baissée et puis la cadence également a baissé. Oui, moi, je trouve ça un peu normal. Je crois que lorsqu'on parle d'État, ça suppose que c'est l'implication de tous les citoyens. Et puis, lorsque vous ne rappelez pas à l'État de temps en temps ces devoirs-là, ce n'est pas forcément par les grèves ou bien par les mouvements de débrayage, etc. Il faut qu'il y ait un canal qui permet quand même à la société civile, par exemple, aux partis politiques, de rappeler à l'État qui a parfois, qui sommeille parfois parce que préoccupé, tenu par d'autres préoccupations. Et au nombre de ces préoccupations-là, vous savez que depuis l'année dernière, nous sommes entrés dans une période électorale où nous avons d'abord eu à aller aux élections législatives. Et vous avez quand même idée du contexte qui prévalait lorsqu'on allait aux élections législatives, avec toute la tension qu'il y a eu. Et il a fallu revenir de cette tension pour entrer immédiatement dans une nouvelle joute électorale qui suppose la tenue des communales. Et lorsqu'on parle de communal, ce n'est plus quelques candidats, mais c'est des centaines de candidats qui sont suscités par différents partis politiques. Et les gens sont tenus pratiquement en laisse par le travail du terrain. Et vous voyez que, parce que lorsqu'on parle de communal, c'est les fonctionnaires, c'est même les étudiants, c'est tout le monde finalement. C'est tout le monde finalement. Et on a été préoccupé pendant un long moment par ces communales-là, parce que ce qu'il fallait faire en amont, et le scrutin qu'il faut tenir, les moyens qu'il faut rassembler, parce que vous savez, les moyens n'étaient pas disponibles. Et vous voyez que nous avions traversé un terrain de préoccupation qui n'ont pas permis de mettre en chantier ces mesures-là qui ont été prises. Et je crois que nous allons bientôt aborder
lorsque cette période est pliée, on va aborder encore la présidentielle. Vous comprenez qu'il y a des préoccupations qui ont éclipsé et ce processus-là qui était enclenché, mais je crois que c'est ceux qui sont les premiers bénéficiaires, en principe, de rappeler à l'État et de la belle façon. Parce que les gens ont tendance à croire que la seule manière de réclamer, c'est peut-être d'aller dans la rue, de passer par les invectives, etc. Mais je crois qu'il faut que nous apprenions à établir des canaux qui permettent de converser avec ceux qui nous dirigent de façon à leur rappeler un certain nombre de choses pour ne pas leur permettre d'aller de sommeiller. Alors, finalement, c'est un peu comme si les bénéficiaires de ce statut-là ont également un peu somnolé ou sont rentrés dans la même cadence des joutes électorales et tout, que finalement, les choses ne bougent pas sur cette question? Oui, je crois que Chris a dit l'essentiel. Nous avons connu 2 années assez difficiles. Donc, il y a eu des moments d'incertitude où il y a eu beaucoup de violence politique. Il fallait donc apaiser le pays, il fallait la stabilité. Et donc, ce genre de préoccupation n'intéressait personne, y compris les bénéficiaires, parce que c'était pas ça la préoccupation de l'heure. Et donc, il fallait attendre que les choses se normalisent, ce qui est en train d'être fait depuis décembre, en tout cas depuis juillet 2018, avec la feuille de route et ses conséquences, donc la tenue des législatives. Il y a une nouvelle assemblée qui est là, il y a eu les municipales. Et donc, entre 2018 et 2019, il y a eu quelques mouvements au niveau de certains syndicats. Il y a eu des promesses qui ont été faites, avec quelques milliards donc, qui ont été aussi lâchés pour calmer les ardeurs des travailleurs qui sont un peu devant ce front social-là. Et il faut aussi saluer quand même la mise en place de ce cadre-là d'échange. Je pense que, bon, je n'ai pas trop d'informations, mais certainement que ces sujets sont discutés dans ce cadre-là, parce que si on n'entend plus trop les syndicats, peut-être que les promesses sont faites dans ce sens. Et la sortie du président, donc le 27 avril, laisse entrevoir qu'il y aura, à partir de l'année prochaine, une amélioration dans le traitement salarial donc de différents emplois de l'État. Et l'application donc de ce statut-là, en réalité, ce sont les incidences financières qui intéressent les gens. Et donc, si cette promesse est faite par le président, ça peut-être participer à calmer un peu les acteurs donc, qui attendent... le président a anticipé. Probablement. Surtout que c'était la première fois qu'il s'adressait donc, aux députés sur l'état de la nation. Il a abordé plusieurs sujets importants et parmi ces sujets-là, donc, la question des emplois de l'État. Mais on a vu quand même, je me rappelle, c'est plus si c'est l'année dernière ou l'année surpassée, quand les enseignants étaient véritablement très chauds, le Premier ministre, Classou, donnait 6 mois pour boucler cette question. Oui, je ne sais pas si le gouvernement utilise le calendrier Maya, mais 6 mois, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que quand on ne met pas la pression, le gouvernement n'avance pas. C'est-à-dire que tel que ça se présente aujourd'hui, ça lui profite beaucoup plus. Donc, il revient au monde syndical de réagir pour que il puisse y avoir une amélioration de leurs conditions de travail et de vie. On a vu ces derniers temps, c'est les normaliens, comme on aime les appeler, qui commencent pas à faire des bruits comme quoi, se faire entendre comme quoi ils vont rentrer en grève en début d'année scolaire. Et cela a obligé le ministre Bawara, qui a réagi récemment et a promis que leur situation est en traitement pour qu'ils puissent avoir de quoi vivre et donner le meilleur d'eux-mêmes aux élèves. Donc, il y a aussi cette façon de faire du gouvernement, c'est d'arriver aussi à maîtriser ou à contrôler les mouvements sociaux ou plutôt les syndicats.
les syndicats parce qu'on arrive à les diviser, à les opposer l'un à l'autre. On a vu, si dans ce pays on a obtenu les 20 000 et 30 000, c'est parce que à un moment donné, un groupe des travailleurs, des fonctionnaires se sont retirés des centrales et ont mis en place la STT qui a mené la vie dure à l'époque au gouvernement. C'est ça qui a fait finalement avancer le gouvernement, a fait un geste. Et par après, le gouvernement a dû recalculer ces 20 000 30 en grille indiciaire. Donc, vous voyez comment ça se passe. Donc, c'est le lieu de lancer si ces fonctionnaires-là veulent vivre comme cela se doit, comme ça se passe avec leurs collègues de la sous-région. Ils doivent réagir puisque la richesse, nous la créons ensemble. Il faudrait qu'il puisse avoir une redistribution. Je crois d'ailleurs que c'est pour cela que le PND a été lancé. Il faudrait que ceux qui travaillent profitent des richesses créées dans le pays. Mais Chris, ce qu'on sait aussi, c'est que, Germain l'évoquait brièvement tout à l'heure, il y a un cadre de dialogue social et apparemment les discussions ne sont pas rompues dans ce cadre. Mais la faute à qui? Moi, je crois que la faute peut-être aux protagonistes de ce cadre-là. Mais vous savez, le gouvernement dans les pays, sous les tropiques en tout cas, c'est comme chez les journalistes où ils ne travaillent. On travaille bien que sous pression. Parce que même quand on a une semaine, c'est les 2 derniers jours qu'on se met la pression. Et nous avons pris comme ça des plis professionnels. C'est pareil aussi pour les gouvernants, parce que dans un pays où on a beaucoup de préoccupations, eh ben, on n'a pas forcément le temps d'être trop regardant. Et puis, dans ce cas-là, il faut que celui qui se sent morveux se mouche. Il ne nous revient pas de dire, de demander par exemple aux fonctionnaires de réagir s'ils veulent que si aujourd'hui rien ne se passe, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce cadre-là. Ouais. Et puis pourquoi même parlons-nous de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité qui est venu nous rappeler à notre attention cela? Je n'en sais rien. Bon, mais de toute façon, est-ce que c'est parce que nous sommes des fonctionnaires et que nous voulons attirer l'attention de l'État sur nos conditions de vie? Mais c'est des engagements, qui ont été pris. Oui, et ces engagements-là nous concernent. Avec un calendrier à la non, c'est un engagement qui ne concerne que ceux qui sont concernés. Je suis vraiment totalement d'accord avec Chris, parce que là, en ce moment, la presse est en train de faire le dossier pour bénéficier de l'aide de l'État à la presse. On devrait vraiment en parler parce que la cagnotte qui nous est destinée, ce n'est pas ça. Et plus de 100 médias vont se partager moins de 100 millions. Quand une centaine d'artistes se partagent 300 millions, je pense que l'État peut faire mieux. Et je voudrais, Samuel, avec la brèche je sais que ce sujet va intéresser. Oui. Jamais il a toujours pensé que les journalistes défendent trop les autres. Il a plu, on s'aime dans le champ des autres, alors que nos propres champs sont en friche. Gagnant plus ou moins bien. Mais moi, je dis toujours, allez dans la fonction publique, prenez les salaires dans la presse, mais on ne gagne pas le tiers de ce que gagnent les fonctionnaires. Ah oui, même avec le discours du président, la question de la retraite va être... On n'a pas de retraite, on n'a rien. De cela, pour dire déjà que les députés, déjà, bientôt ils vont voter le budget. Si le gouvernement n'augmente pas cette enveloppe-là... Il ne peut pas augmenter après. Oui, il faut que les députés demandent à ce qu'on l'augmente. Mais il faut un lobbying, c'est ce qui nous manque peut-être. Le lobbying, on ne le fait pas. Là, on fait du lobbying pour le statut général de la fonction publique. Peut-être aussi que ça plaît à tout ce beau monde-là. Celui qui se sent morveux se bouge. Peut-être que ça plaît à tout ce beau monde-là d'avoir une presse qui est dans la misère pour être manipulable à merci aussi. Non, nous avons une presse aussi qui ne s'occupe pas de ses intérêts. Et quand vous voyez les journalistes... La faute à qui? À nous-mêmes. Là, nous parlons des fonctionnaires comme s'ils étaient plus malheureux que nous. Alors que ce n'est pas vrai. Nous sommes plus malheureux que les fonctionnaires. Donc, prenons au moins un temps, une fois par mois,
ou même 1 heure par an pour parler de nous, quoi. Mais il n'y en a pas. On n'en parle jamais. On se comporte comme si tout allait bien. Donc, dans la presse, il faut que, moi je profite, nous ne sommes pas de la fonction publique, il faut que le gouvernement revoie. Il faut que les députés sachent qu'on a besoin d'une presse forte pour accompagner le développement. Si nous sommes faibles, et l'indépendance de la presse, c'est vrai, nous avons la liberté de nous exprimer, mais elle est aussi financière. Si nous ne l'avons pas, ça va être compliqué. Et c'est difficile dans nos rédactions. Ce que nous payons à nos collaborateurs, ce n'est pas digne. Bon, en même temps, on va vous dire que c'est des entreprises que vous avez créées, que ce n'est pas à l'État de vous donner les moyens de faire les artistes, services publics, voilà, d'utilité publique. Parce que nous participons quelque part. C'est la loi qui nous donne ce droit-là. Non seulement ça, nous participons à des degrés, à des niveaux donnés, au développement du pays. Non, nous le faisons. C'est comme les écoles qui sont financées. Voilà, on parle, les écoles sont financées parce que ils contribuent aux côtés de l'État à éduquer. Nous aussi, il n'y a pas que les médias publics. S'il n'y avait pas les médias privés, l'État ne pourrait pas assurer ce service-là de l'information-là que nous faisons. Donc, la cagnotte, elle est assez faible. Et je pense que dans la sous-région, c'est un peu dommage, car aujourd'hui, les signaux sont bons au Togo. Il n'y a pas de raison. Surtout, en fait, quand moi je fais la comparaison avec le fonds d'aide à la culture, je pense que l'État peut. Parce que la culture était à 100 millions, ils sont passés à 200 millions, vite fait à 300 millions. Mais nous sommes passés de 50 millions à 115 millions, maintenant à 100 millions. Non, c'est pas normal. Même, je crois, un peu plus de 100 millions. Oui, il y a eu 300 millions, il y a eu 350 millions, mais c'était exceptionnel. Et c'est une seule fois. Je pense que si on ne peut pas nous donner les 800 millions qu'on a réclamé aux États généraux, qu'on nous donne ce qu'on donne aux artistes. 300 millions, c'est déjà un bon début et on espère mais maintenant, pour évoquer ce sujet, il faut qu'on ait, par exemple, des organisations professionnelles qui soient capables de parler d'une même voix. Et ça, dans la presse togolaise, même le FA du Bénin ne peut pas prédire pourquoi il y a autant de divisions. Non, et je crois qu'il y a un début. Il y a une synergie d'action, en tout cas avec les nouveaux présidents des différentes organisations de presse. Déjà, il y en a trop d'organisations. Oui, mais il faut dire que c'est ça aussi la particularité de notre pays. On fait avec. Maintenant, les nouvelles têtes qui sont... Moi, j'avoue, je me retrouve pas. Essayez de vous retrouver. On peut se mettre à citer des noms, vous ne savez plus dans quoi vous allez vous mettre. Essayez de vous retrouver du côté du CONAP. Je crois que l'actuel président, il a fait campagne sur la question, comme quoi il va travailler à ce que l'aide soit revue à la hausse. Pas plus que... Non, je dis... Tous, ils sont en tout cas dans la même dynamique. Pas plus que hier, Loïc Lawson de l'UPF a plaidé dans le cadre d'une rencontre du PND. Et je crois que les autorités, elles seront attentives à notre requête, parce que si on veut que nous puissions contribuer davantage, être plus professionnels, il faudrait aussi que nous puissions disposer des moyens. Il ne suffit pas seulement de nous former, mais il faudrait nous donner les moyens pour faire le travail, pour que... Voilà, donc il le faut. Oui, c'est que ce que je voudrais ajouter à ce que mes confrères ont dit, c'est que le problème de la presse privée au Togo, en tout cas, c'est que nous n'avons pas des moyens de pression. Voilà. Vous voyez, c'est surtout ça. On a beau multiplier. Non, mais par exemple, quels sont les moyens de pression que nous avons lorsque vous décidez, par exemple, nous en avons, mais la division, comme Samuel l'a dit, justement, c'est ça. C'est là où je veux en venir. Justement, lorsque vous dites, par exemple, une journée sans presse, qui est-ce qui va vous appeler pour venir faire la presse?
Je crois pratiquement personne, parce que surtout à cette ère où les réseaux sociaux... Non, mais il y a quand même... Je me rappelle, je ne sais plus de quelle rencontre il s'agit, quand le gouvernement a invité la presse internationale. Billets d'avion, frais d'hôtel, bien payés. La presse locale a été négligée. Oui, c'est dans le cadre du forum. C'est dans le cadre du forum Togo UE. Les jeunes ont donné de la voix et ça a eu secoué les autorités. Oui, bien entendu, c'est que ça se passe dans un contexte où nous avons les phares braqués sur le Togo. On ne voudrait peut-être pas qu'en ce moment précis. Les gens sont déjà partis. Oui, les gens sont déjà partis, mais ici... C'est après l'événement qu'il y a eu le débat. Après l'événement, on a invité la presse nationale. Oui, c'est dans ce sillage, parce que c'est justement dans ce sillage-là. Mais c'est qu'on peut faire mieux, parce que, pourquoi je le dis ainsi? Parce que lorsque vous prenez par exemple le cas de Radio de RFI, c'est que RFI par exemple a intégré des centrales ou bien une centrale qui lui vient en soutien parce que jamais on a entendu par exemple la presse de telle ou telle organisation de la presse soutenir telle centrale, etc. lorsqu'il y a eu par exemple des débat, etc. Enfin, ce n'est pas à nous de le dire, mais il y a des façons quand même d'organiser cette pression-là qui fasse que nous puissions peser davantage sur le terrain. Ce n'est pas seulement lorsqu'on organise une journée presse sans presse qui aurait pu faire l'affaire, mais c'est qu'on peut faire mieux, mais ce que nous ne faisons pas. Parce que nous pouvons intégrer d'autres centrales qui viennent en appui. Parce que lorsque les journalistes évoquent par exemple tel problème, il faut qu'ils soient en mesure d'être soutenus par d'autres qui paient au plus fort, au plus cher le travail qu'ils font. Mais il n'y a que les journalistes qui essayent d'arranger leur situation. Or, les journalistes pris seulement comme journalistes ne pèsent pas beaucoup. C'est vrai qu'on parle de quatrième pouvoir, mais nous n'avons pas ce pouvoir, nous ne détenons pas ce pouvoir pour peser ni même sur l'opinion, ni face au gouvernant. Bon, non, je ne pense pas. Nous avons des moyens de pression. On en a. Peut-être qu'on ne va pas les dévoiler. C'est ça. On en a, sauf qu'on ne les a jamais utilisés. La seule fois que les journalistes ont voulu marcher, c'était sur la présidence. Ce qui était une idée farfelue, à mon avis, parce que on n'a pas besoin de marcher pour aller à la présidence. Les gens ont été dispersés quelque part vers la place. Parce que ce n'est pas le président qui s'occupe de nos dossiers. D'abord, il n'y a même pas du monde. Voilà, ce n'est pas des actions à mener. Donc, il y en a. Mais je pense que même la petite pression, c'est d'en parler. Déjà, les 6 minutes ou 7 minutes qu'on a piqué à regard croisé, pour en parler, les décideurs ont une idée. Moi, je dis, il y a de nouveaux députés qui sont arrivés, qu'ils comprennent, il y a eu des jeunes qui sont venus, il y a eu une bonne partie de l'Assemblée. C'est dommage qu'il n'y ait pas de journalistes qui est donc, et puis, on n'a pas besoin forcément. Puis, malheureusement, même quand on est dans l'arène politique, vous voyez des grands leaders qui ont été des journalistes, l'ancien chef de file de l'opposition par exemple, c'était un journaliste de la presse privée, de la génération de Chris Sega justement, ils ont commencé ensemble. Mais c'est des gens qui n'ont jamais réclamé quoi que ce soit pour la presse. Mais c'est ce que je disais, on n'a jamais envoyé un budget. Que cette presse reste dans la misère pour mieux la contrôler. Non, mais eux, ils sont de l'opposition, ils n'ont aucun intérêt. Maintenant, c'est la même chose pour les... Samuel, maintenant, je crois que le débat est lancé. Il nous faut travailler sur une plateforme collective. Moi, je suis dessus parce que là, on est... Actuellement, le dépôt des dossiers pour bénéficier de l'aide, ça a été bouclé. Mais pendant tout ce temps, personne n'en parle. On se comporte comme si c'est normal. Et quand on va faire la répartition, les gens vont prendre des miettes, ils vont se plaindre 2 ou 3 jours. Et ça fait l'année prochaine. Et quand on dit les enseignants sont mal payés, qui sont dans la misère, on les soutient. On dit c'est nous qui disons qu'ils sont dans la misère. Alors que non, c'est assez extraordinaire. C'est ce qu'on a failli faire encore ce soir. Voilà. Je crois que il faut qu'on si eux ils se sentent mauvais, la question mouchée, ce n'est pas à nous chaque fois d'attirer l'attention des gens sur les questions de tel ou tel, les enseignants, etc. Le gouvernement et surtout les députés revoient. C'est pas encore tard, on a encore 2 mois pour finaliser le budget cette année. L'État peut mobiliser pour rendre une
presse forte qui va accompagner le développement du pays. Et nous aussi, nous sommes dans cette optique-là. Nous sommes prêts à accompagner le développement, à laisser de côté le débat stérile politique, parce qu'il y a aujourd'hui un plan national de développement et la presse doit s'imbriquer. Donc, ce n'est pas une presse faible qui n'a même pas les moyens d'accompagner quoi que ce soit, qui peut contribuer. De ce plan voilà, donc malheureusement, je pense, on fait tout, oui, mais c'est parce que nous jamais n'en parle pas. Et Et on ne mène aucune action. Et il faut qu'on se lève. Bon, on n'a pas besoin de faire des grèves et tout ça, mais on peut. Moi, on n'en parle même pas. Quoi. Moi, je me dis, à partir de cette nuit, on lance le débat. C'est un appel qu'on lance au CONAP. On lance à l'Uratel, on lance au PTP. C'est pas une affaire du CONAP. Non, ce que je dis, oui. Si vous faites un article, vous savez, le 3 mai dernier, moi, j'ai fait un article à Togo Réveil. Et j'ai dit qu'il faut que la justice soit rendue à la presse. Je n'ai même pas parlé de la liberté de la presse, le classement, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Le Togo a fait un bon, tout ça, c'est bien beau. Mais il faut qu'on nous soutienne. J'ai reçu des messages des gens inimaginables qui ont félicité, mais des gens qui ont les moyens de porter nos doléances et qui ne le font pas. J'étais un peu déçu, je n'ai pas répondu parce que je dis, bon, c'est à vous. Donc, maintenant, il faut qu'on le fasse. Si Gapola écrit... Si Niwo en parle. Oui, c'est ça je dis. Il ne faut pas des actes isolés. Il faudrait que... C'est juste que il faut... Quand nous débattons, nous donnons l'impression que nous n'avons pas de problème. C'est ce que moi j'ai constaté au niveau des journalistes. Parce qu'on voit qu'on s'habille tout le temps très bien. Oui, nous donnons l'impression que tout va bien dans la presse et que c'est les autres composantes de la société togolaise qui souffrent. C'est l'impression que nous donnons dans tous les débats que nous faisons. Et puis ailleurs, par exemple, dans certains pays, vous avez des presses qui ont des soutiens, c'est-à-dire il y a des gens qui sont des hommes d'affaires et tout, qui soutiennent ces médias. Des mécènes. Oui, mais vous savez, le Haut-Togo, nous avons quand même à progresser dans ce sens-là. Dans certains pays, rien qu'à voir le siège des organisations professionnelles, vous comprenez que là-bas, en Côte d'Ivoire, au Sénégal... L'image de la maison du journalisme Nous sommes à l'image, par exemple, de notre maison de la presse, parce que je me rappelle très bien que pour financer cette affaire-là, il nous a fallu faire des pieds de main à l'époque au niveau de l'ambassade des États-Unis, surtout, qui avait commencé avec nous. Et puis, mais nous végétons dans un état ahurissant. Et cela, la dernière fois, moi, j'ai vu une photo de la devanture, de la façade de notre maison sur les réseaux sociaux, et je me dis que ça, c'est ainsi, et c'est resté comme tel depuis des années, et apparemment, personne ne s'en occupe. Mais, et pourtant, il y a différents journalistes se sont succédés à la tête de cette organisation-là. Mais ça demande, c'est qu'on ne fait que rouler sur les acquis qu'on a eu il y a très longtemps. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a davantage d'organisations professionnelles de la presse, mais notre situation ne s'améliore pas. Les gens n'ont pas idée de la façon dont nous nous battons pour venir, par exemple, à ces émissions-là, etc. Mais de toute façon, nous avons eu l'opportunité d'en parler ce soir. D'accord, merci Thierry Apanoukoé. Chris Ega, merci beaucoup. Ils ont dévié. On est ensemble lundi pour on a squatté l'émission. Pardon, le monde en 7 et lundi pour Regard Croisé.